Les dogmes et les pratiques ont depuis des siècles été au cœur des grandes divisions dans l'histoire de la religion chrétienne. Du catholicisme au protestantisme, en passant par le christianisme orthodoxe, nous sommes parvenus à l'avènement des églises dites des réveils. Issues du protestantisme, ces dernières se sont considérablement développées à ces jours dans plusieurs pays du monde, y compris en République démocratique du Congo. Fortes de leur notoriété toujours grandissante, les églises des réveils jouissent d'une certaine influence, même auprès des autres courants du christianisme, notamment chez les protestants. Ainsi, dans ces églises, il s'observe un genre presque nouveau des pasteurs qui font recours aux différents procédés apparentés au mercantilisme. Ces serviteurs, tels des souverains, s'enrichissent sur base des contributions régulières de leurs fidèles. Ici, c'est l'évangile qui est utilisé comme un fonds de commerce. Or, pour le pasteur Samuel Kayumba de la paroisse Source du Salut de la 30e CPECO, le nom du Christ Jésus ne doit pas être vu comme une monnaie d'échange destinée à enrichir les pasteurs. Partant de la définition de ces mots, c'est un courant qui est marqué par la séparation du pouvoir politique et celui de l'Église. Et l'objectif du mercantilisme, c'est vouloir enrichir le chef. Donc ces courants cherchent à vouloir enrichir le chef. Alors que dans l'Église, je préfère parler de l'Église que de la religion. Parce que quand on parle de la religion, c'est plus large et... Ça prise un peu l'amalgame. Justement. Donc je préfère parler de l'Église. Alors que l'Église n'a pas pour objectif enrichir ou donner plus de l'argent aux pasteurs. Aux pasteurs, et tel que vous le savez, dans notre pays, les églises sont classées parmi les ASBL, associations sans but lucratif. Donc, parler du mercantilisme dans l'église, je trouve ça un peu aberrant. À lui d'expliciter que la Bible reconnaît néanmoins 5 types d'offrandes selon les raisons et les circonstances bien déterminées. Et c'est nonobstant le fait que certains responsables d'église vont jusqu'à faire correspondre les différentes bénédictions à toute une multitude d'offrandes. L'église, depuis l'Ancien Testament, où Dieu a établi les lois, nous trouvons qu'il y a 5 sortes d'offrandes. 5 sortes d'offrandes. Il y a la première offrande, c'est la dîme. La première offrande, la deuxième offrande, il y avait l'offrande de la culpabilité, il y avait l'offrande sacrificielle, il y avait l'offrande où on donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il y a aussi l'offrande que nous appelons le prémisse. Et si vous me permettez, je vais essayer d'expliquer brièvement chaque offrande. Le prémisse, c'est lorsque quelqu'un a travaillé, il a cultivé, il a récolté. Alors, le premier fruit de sa récolte, ça, on donnait à Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices. Et la dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Tu as travaillé, tu as gagné. Et il faudrait que tu donnes le 1/10 à Dieu. Et c'est avec... C'est qu'il n'est pas confondre avec les prémices. Non, à ne pas confondre. Les prémices, c'est le premier fruit de ta récolte. La dîme, tu as récolté, tu as vu comment Dieu t'a béni, et tu tires le 1/10 pour donner à l'église. Et pourquoi ça? Dans l'Ancien Testament, parce qu'il y avait une tribu des Lévites qui étaient les sacrificateurs et ils étaient permanents à l'église. Et lorsque nous allons dans Malachie, vous trouverez que la Bible dit amenez à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque pas à manger. Donc ceux qui travaillaient dans l'église, ceux qui travaillaient dans le temple, devaient aussi manger. Ils n'avaient pas de part en Israël. Leur part, c'était l'œuvre de Dieu, c'était le temple. Alors on devait amener la dîme, les offrandes, pour qu'ils puissent aussi avoir quoi manger. L'offrande de culpabilité, c'est quelqu'un a commis un péché et il a besoin d'être pardonné. Et cette fois-là, il a mené une offrande. Et les sacrificateurs brûlaient cette offrande et ils priaient pour lui afin qu'il soit purifié de son péché.
l'offrande sacrificielle, c'est l'offrande où tu offres quelque chose à Dieu. Nous prenons l'exemple d'Abraham, on trouve dans Genèse chapitre 22. Abraham, Dieu lui dit, offre-moi ton fils, offre-moi Isaac. Ça, c'est un sacrifice que Abraham avait fait à Dieu. Nous appelons offrande sacrificielle. Et l'offrande pour l'avancement des lèvres. Lorsque nous allons dans Exode, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Dieu leur avait demandé de construire la tente d'assignation et l'arche de l'alliance. Et comment ils devaient construire tout ça? Les enfants d'Israël devaient donner une offrande à Moïse pour lui permettre de construire l'arche d'assignation et la tente d'assignation et l'arche de l'alliance. Et lorsque nous remontons même pour construire le temple de Jérusalem, David avait réuni tout le nécessaire pour permettre à ce que Salomon, son fils, puisse bâtir un temple à l'Éternel. Et cette offrande-là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, la Bible nous dit, les gens doivent donner ça avec un cœur disposé. Donc son cœur doit être disposé pour donner ça, afin que l'œuvre de l'Éternel avance. Outre les mercantilismes, de plus en plus d'autres responsables d'église font usage du marketing. Toutefois, si le marketing fait partie des techniques et stratégies mises en place afin de conquérir les clients, cette pratique dans l'église ne devrait pas avoir lieu pour des raisons qu'évoque le pasteur Samuel Kayumba. Dans l'église, pourquoi nous allons appliquer le marketing? Dans l'église, pourquoi nous devons appliquer le marketing? Quel est l'objectif de l'église? Parce que en appliquant le marketing, tu t'attends à un revenu, à un bénéfice. J'ai produit, il faut qu'on consomme pour que je gagne un gain, un bénéfice. Mais dans l'église, quel est le bénéfice que nous allons chercher à gagner? Je reviens, je vous ai dit, c'est une ASPL. Nous n'avons pas de profit à tirer de ces offrandes. Et je vous ai même dit, tantôt là, que Dieu avait demandé, celui qui doit offrir doit le faire des bons cœurs. Et dans l'église, nous devons nous contenter de ce que les chrétiens donnent des bons cœurs. Nous ne pouvons pas appliquer le marketing dans l'église. Si la thèse de faire usage du marketing dans les églises est réfutée par le pasteur Samuel, pour l'apôtre Marcel Momad de l'église Mancaché, le recours à cette technique communicationnelle dans l'église dépend tout d'abord du mobile de la personne qui l'utilise. Je connais. Donc, c'est-à-dire, dans le fond, user du marketing... Il n'y a pas de problème. Jusque-là, le problème devient là où la personne se met au centre. Le mobile. Pourquoi j'ai fait? Si je le fais pour que l'âme connaisse Christ, il n'y a pas de problème. Sinon, les deux hommes ont abordé dans le même sens l'objet sous étude qui est le marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est la publicité. Ok. C'est une promotion qu'on fait sur un produit ou sur quelqu'un. Alors, le problème, c'est le mobile. Pourquoi je fais? Si je le fais pour Christ, il n'y a pas de problème. Mais si je le fais pour gagner ma vie, à ce moment-là, je suis à l'encontre de l'évangile et à la fin du temps, Christ me dira, je ne t'ai jamais appelé. Oui, je n'ai pas honte de le dire. Et cela se laisse voir dans beaucoup de cas. Je vous donne 3 exemples parlants. Je crois que je l'ai relevé même dans mon travail de fin d'études en théologie. Lorsque quelqu'un fait l'affiche, il met sa photo et on fait le mixage avec la foule. On prend la foule d'un concert populaire, d'un musicien mondain et on met sa photo. Là, vous voyez que c'est une façon de dire que le monsieur qui va tenir le travail, c'est un homme de foule. Voilà. Lorsque quelqu'un, pour recevoir les gens à l'église, il a reçu une grâce du Seigneur, il exige le paiement au préalable d'un jeton. Voilà. On sent que c'est pour gagner sa vie. Et nous voyons
des endroits où l'huile d'onction est vendue. Nous voyons des croisades. Lorsqu'on veut tenir, on invite un musicien populaire. Celui-là, quand il vient, les gens viennent d'abord pour la foule là et pour l'individu là qui chante. À ce moment-là, tu vois, le mobile, c'est la renommée de la personne, les fonds que ce travail va apporter. Mais il y en a aussi qui font la publicité, le marketing pour faire connaître Christ. Ils engagent les fonds. Je connais des hommes de Dieu. Ils achètent des sacs de farine. Ils vont partager dans un endroit de kilé, de couverture, de mousquetaires. Et quand la foule vient recevoir, il annonce Christ. Je pense que les serviteurs comme moi, restons dans les Écritures, servons Dieu selon les Écritures. Si la finalité du marketing est de ramener les âmes à Christ, cela n'a aucun inconvénient, mais le contraire est inadmissible, attire leur enchérie, surtout pour ceux-là qui commercialisent les miracles, les huiles d'onction, les prophéties et tant d'autres. Vous avez dit que ce sont les signes du temps de la fin. Il y a une difficulté que vous devez savoir aujourd'hui, c'est le domaine de la révélation. La révélation objective, c'est ce qui est vérifiable. Dieu a dit, et nous vérifions à la lumière de la parole ou à la lumière de la science. Mais le problème de la révélation subjective, c'est l'individu avec Dieu. Dieu lui a parlé. Donc, la personne qui vend l'huile, la personne qui vend la poudre, la personne qui commercialise la prophétie, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça? Ça, c'est lui-même qui a la réponse à donner. Mais il y a certains actes que les hommes de Dieu posent qui scandalisent. Lorsque un bébé dans la foi voit ça, il recule. Et nous, ça nous fait très mal. Ça nous choque. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, aujourd'hui, peut-être sans la prétention de le faire, dans beaucoup des églises, il y a cette erreur-là. Au lieu de gagner les âmes à Christ, on fait ce qu'on appelle le transfert des âmes. C'est-à-dire, dans beaucoup de nos églises, nous avons des âmes qui viennent d'ailleurs. À ce moment-là, Christ n'a pas été prêché. Quand je vais déjà chez celui qui a Christ, je n'ai rien fait. Nous dépeuplerons les églises pour peupler les églises. Or, ce qu'il faut faire, c'est dépeupler le monde des ténèbres pour remplir le monde des lumières. Et les gens, c'est comme ça. Si vous venez dans nos églises, c'est rare. Si quelqu'un a 100 fidèles, je vous rassure, c'est les 100 là, il y a 70 qui viennent déjà d'une église. Hein. Les 30 là, il y a 20 membres de sa famille, des amis, c'est rare. Ils ont pas la débauche. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant, la troisième des choses, et c'est ce qui est important, hein, quelle que soit la manière dont les gens font, que ce soit pour gagner la vie, que ce soit pour ceci ou cela, si dans toutes ces choses-là, Christ est prêché, gloire soit rendue à Dieu. Okay. Si Christ est prêché, malgré que les méthodes que j'utilise là, ce sont des méthodes impropres, mais si la finalité de ce que j'ai fait, c'est Christ est prêché, gloire soit rendue à Dieu. Mais si la finalité de ce que j'ai fait, c'est faire la promotion du diable, à ce moment-là, il y a le jugement dernier. Vous savez, nous, en tant que pasteurs, nous avons déjà une grande communauté. Nous avons toujours mal lorsque nous voyons les gens, les hommes de Dieu, entre guillemets, agir à l'encontre de la lumière. Je le disais à quelqu'un, je vais le répéter tout de suite là, ça veut dire que je suis ici, j'ai des sentiments. Comme vous, vous avez des sentiments. Il y a des politiciens que j'aime, il y a l'équipe de foot que j'aime ma province d'origine, j'aime ma famille d'origine. Quand Dieu vous appelle, ce que vous devez faire quoi? C'est avaler vos sentiments. Si vous avez faim, il ne faut pas que les gens comprennent que vous avez faim. Si vous avez besoin d'argent, il ne faut pas que les gens comprennent que vous avez besoin d'argent. Moi, plusieurs fois, j'ai été scandalisé. Un ami pasteur qui m'appelle, papa, je voulais venir parler à l'église parce que j'ai un enfant, on a renvoyé à l'école. Est-ce que vous pouvez me donner la chair? En prêchant, j'aurai un peu de franc, je vais résoudre les problèmes. Et
Automatiquement, je dis non, non. Si les mobiles, c'est venu prêcher pour aller payer, les yeux des enfants devient compliqué. Passe au bureau, je t'ai donné ce que j'ai, tu vas aller payer. Ouais. Donc, l'église du temps de la fin, c'est une église très compliquée. C'est les signes qui prouvent. Et ça, n'oubliez pas ça, qui prouve que Christ est en route. Christ est en route. Quand le mal augmente, c'est que Christ vient. Vous allez constater que les chrétiens se multiplient, les païens aussi se multiplient. Christ est en route. Donc on voit que ça, ce sont les signes annonciateurs. Oui, ce n'est pas la fin, mais c'est les signes. Il y a trop de naissances, il y a trop de décès. Il y a trop de paix, il y a trop de guerres. Il y a trop de maladies, il y a trop de miracles. Ce sont des signes. Il faut seulement comprendre que chaque jour, nous devons nous préparer. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne passerai pas au jugement. Un jour, je passerai au jugement. On me jugera par rapport à quoi? C'est par rapport à tout ça. Ne citez pas envers le nom de Christ. Je sais qu'ils sont en train de construire la maison. Mais je fais un séminaire avec l'idée d'avoir l'argent pour acheter les ciments de la construction de ma maison. Ouais. Tout ça, Christ voit. Si le peuple ne voit pas, Christ voit. Chacun de ces hommes de Dieu a donné sa perception par rapport au marketing. Là où il y a les faux, il y a les vrais. Hein? Ça m'était... Il ne faut pas toujours voir ton nom. Oui, là où il y a les vrais, il y a les faux. Là où il y a les meilleurs, il y a les fouteurs. Pourquoi on dit que c'est un fouteur? Parce qu'on a constaté qu'il y a un meilleur. Je sais que le diable a amené toutes ces choses-là pour aveugler les enfants de Dieu. Mais je lance un appel aux serviteurs comme moi. Restons dans les Écritures. Retournons à la vraie parole. Annonçons l'évangile pur. Nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. C'est lui qui nous paye, c'est Dieu. C'est lui qui nous rémunère, c'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes. Tu te fais rémunérer par les hommes, et bien Dieu aussi t'abandonne.